plus attendre, je commence. Parce que mon cœur bat, mon cœur brûle, n'est-ce pas, de déjà vous délivrer le message. Et j'espère que je vais pouvoir, à ma bonne habitude, vous mener un peu plus haut, un peu plus loin, puisque c'est le but de mon ministère. Et c'est le but de l'Église Parole Vivante, de vous apporter une parole vivante. Pardon, une parole vivante, non pas une parole qui est figée et qui est passée, et qui est monotone et qui est morne, mais bien une parole vivante. Chaque jour des nouveaux versets, chaque jour une nouvelle révélation. Donc ce soir, c'est le thème du cœur. Le cœur de l'homme, le cœur en général. Parce que c'est un thème qui revient très souvent en ce moment, vous le savez. Je parle souvent du cœur. Et un chant me vient, vous connaissez ce chant. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous connaissez ce chant qui a de l'âge maintenant, en effet. Mais d'où vient ce chant? C'est le psaume 51. Le psaume 51, verset 12. Psaume de David, psaume de psalmodier, parce que ce sont des louanges, ce sont des chants. Et donc ici, on comprend que l'auteur demande à Dieu de lui donner un cœur pur, un esprit bien disposé, mais un cœur pur. Non pas un esprit pur, mais un esprit qui d'abord est bien disposé, et ensuite un cœur pur, parce que c'est Dieu qui peut vous le donner. Vous pourrez le rechercher, mais vous savez, le cœur ne ment pas. Nous allons l'étudier, nous allons le voir. Donc le thème du cœur en ce moment est très très important, parce que les choses authentiques, les choses véritables, les choses qui ont le discernement en partie vient d'abord du cœur. Il faut savoir laisser parfois, souvent, son intelligence et son intellect humain de côté et écouter un peu plus son cœur. Parfois, votre intellect va vous dire « pars de cet endroit ». Mais votre cœur va vous dire « ce n'est pas une bonne idée, reste ici ». Parfois, votre intellect va vous dire de faire telle ou telle chose, de prendre telle ou telle décision. Mais c'est votre cœur qui va parler, qui va dire « ne fais pas ça, va plutôt à gauche ou à droite, reste à cette place et attends ». Mes amis, sachez écouter votre cœur. Ce qui m'a interpellé lors de ma petite étude, on pourrait vraiment faire un long message avec le cœur. Certains pasteurs, je pense, l'ont déjà fait, mais ce n'est pas le but de ce soir. Le but de ce soir, je vous le rappelle, c'est vraiment un format court, que vous puissiez prendre une bonne nourriture, simple, de manière à déjà être cultivé au niveau de la Bible, au niveau de la parole de Dieu, augmenter votre culture, votre connaissance, et pouvoir le redire. Bien, le cœur, dans la parole de Dieu, existe de nombreuses fois sous des noms différents, sous des déclinaisons différentes. Je ne peux pas toutes vous les mettre parce que ce serait trop long, ce n'est pas le but, mais juste pour un peu attiser, si je puis dire, votre curiosité, votre saine curiosité, votre envie de connaître la parole plus, sachez que en grec, il y a 8 mots pour dire cœur, et en hébreu, encore plus, il y en a 19. En français, nous avons un seul mot pour dire cœur, qui définit le centre, le cœur de l'homme, le cœur, l'organe qui bat, etc. etc. Mais en hébreu, il y a 19 déclinaisons du mot cœur. Il est cité 856 fois, je crois, ou 58 fois, plus de 850 fois. Et vous savez que dans la Bible, lorsqu'il y a des répétitions, lorsqu'il y a des choses qui sont citées à de nombreuses fois, c'est bien qu'il y a une importance. C'est bien que la répétition, en vérité, je vous le dis, la répétition d'une chose a son importance. Donc, 19 déclinaisons du mot cœur, plus de 850 fois ce mot est utilisé. Cela suffit pour que j'aille chercher dans mon trésor personnel la parole de Dieu, ce que Dieu a écrit pour moi encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, je vais chercher pourquoi ce mot est-il aussi important et pourquoi est-ce que il y a tant de versets qui parlent du cœur et à chaque fois dans le même sens. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Je répète, Proverbes, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je pourrais décliner encore une fois, mais je
Je vous demande de le faire vous-même. Faites votre propre étude personnelle. Je peux vous donner des pistes et débroussailler un peu le champ pour vous. Mais allez-vous encore plus loin. Ici, il est question de sources de la vie, de plusieurs sources de la vie. Du cœur viennent les sources de la vie. C'est pour cela qu'il nous est donné un bon conseil de le garder plus que toute autre chose. Nous devons garder notre esprit, nous devons garder notre âme, prendre soin de notre corps. Mais plus que toute autre chose, c'est notre cœur dont nous devons prendre soin. Il s'agit ici non pas seulement de cardia, je vais décliner les mots, je vais quand même faire un peu de grec avec vous, du cœur, l'organe qui fait bam bam. Non, non. Il s'agit ici bien plus que ce cœur-là. Le cœur dans lequel est centré le Saint-Esprit et les pensées de l'Esprit. Le fameux cœur selon le cœur de Dieu. Nous allons avancer. Voyez-vous, je parlais du souffle de vie. Dieu a soufflé dans les narines et il nous a insufflé le souffle de vie. Il n'a pas fait cela avec les minéraux. Bon, les minéraux, c'est un caillou, c'est mort. Il n'a pas fait cela avec les plantes, qui sont une forme de vie. Il n'a pas fait cela avec les animaux. Il a fait cela avec l'homme. Et qu'est-ce qui entretient et organise et finalement maintient, oui, c'est le bon mot. Qu'est-ce qui maintient ce souffle de vie originel? Bam, bam. C'est le cœur. Le cœur entretient et maintient le souffle de vie que Dieu a donné à l'origine, que Dieu a mis en vous lorsque vous êtes né, le fameux premier cri du bébé. Ah, ce cri qui est une douleur parce que le souffle arrive, le poumon se décolle, le cœur respire pour la première fois un oxygène réel et c'est la vie qui est là. Et donc, on comprend pourquoi il faut prendre soin du cœur plus que toute autre chose. Mais dans Proverbe, ce n'est pas le cœur cardia, nous allons le voir. Il s'agit du cœur qui vraiment nous mène dans des sphères bien plus élevées et qui nous permet d'avoir du discernement, de comprendre la parole de Dieu et de parler à Dieu de cœur à cœur. Vous allez le comprendre, ce n'est pas seulement un organe. Parce que le cœur ne peut pas mentir. Techniquement, la bouche peut mentir. L'esprit peut mentir et fomenter un mensonge. Même l'esprit peut même vous persuader de ce mensonge et mentir. Mais le cœur, ce qui bat ici, lui, ne ment pas. C'est pour ça que Dieu nous a donné ce fameux commandement. Le commandement qui est finalement le premier et le plus grand commandement. Jésus le redit lui-même, il renouvelle ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cœur, âme, pensée. L'importance de la répétition et l'importance de l'ordre des choses. D'abord, tu aimeras de tout ton cœur, puis ensuite de toute ton âme, c'est normal, ça va avec, et bien entendu de toute ta pensée. Et non pas l'inverse, nous avons trop tendance à penser que le cœur ne sert qu'à battre et à faire circuler le sang. Le cœur entretient le souffle de vie que Dieu vous a communiqué. Et le cœur, et c'est là où réside la pensée de Dieu. Parce que c'est là que l'on aime le Seigneur en vérité. La pensée nous permet de le dire, mais cela n'est pas une garantie devant Dieu. Dieu connaît le cœur de l'homme. Notre âme peut démontrer beaucoup de bienveillance, et aussi par la pensée beaucoup de belles paroles et des beaux actes, c'est très bien. Mais si le cœur n'est pas bon, les hommes ne vont pas le voir, il n'y a que Dieu qui va le voir. C'est pour cela que c'est le plus grand commandement. Nous devons aimer le Seigneur notre Dieu d'abord de tout notre cœur. Vous commencez à comprendre l'importance de ce mot et de cet organe qui n'est pas seulement un organe. Prenons un autre verset encore avec le prophète Jérémie. Dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, virgule, il y a une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'est pas écrit si vous me cherchez de toute votre pensée. Ce n'est pas en pensée qu'il faut chercher Dieu. Ce n'est pas seulement en esprit, c'est en esprit. Mais qu'est-ce qui va permettre réellement de chercher Dieu en esprit? C'est parce que c'est votre cœur qui va être bien disposé et qui, en vérité,
va pousser votre esprit à rechercher la présence de Dieu. C'est votre cœur qui, en premier lieu, va vous permettre de méditer Dieu. Si vous méditez d'une manière religieuse, vous savez ceux qui crient « Oh Seigneur, Seigneur », vous savez tous ceux qui élèvent la voix et qui prient par-dessus quand un pasteur prie et que certains disent « Oh oui, mon Seigneur, oh ». Seigneur, le cœur n'est pas tourné, parce que s'ils avaient un cœur réel pour Dieu, leur cœur leur dirait « Chut, écoute, chut, adore Dieu en vérité ». Et parfois, il faut l'adorer en silence. Il n'y a pas besoin de grands mots, de grands tchaklala. Lorsque le cœur est tourné vers Dieu, alors l'âme, la pensée, l'esprit, le corps, les paroles et les actes, dans cet ordre, seront également bien disposés pour être tournés vers Dieu. Ce n'est pas parce que votre bouche dit quelque chose que votre cœur confirme. Mais si votre cœur confirme, alors ce que votre bouche dit sera forcément la vérité. N'est-il pas écrit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, ok ce qui finalement, ce qui est péché, ce qui fait du mal, ce n'est pas ce qui rentre en moi, ce qui me souille, c'est ce qui sort. Et ce qui sort vient du cœur. Bim. Le mot cœur en hébreu, je vais faire un peu d'hébreu et de grec, c'est lab. Le mot cœur ici, si vous me cherchez de tout votre cœur, la déclinaison de tout votre cœur, c'est lab. C'est le cœur, là où résident les pensées de l'esprit. Et en grec, petit moyen mnémotechnique, cardiaque, vous vous en souviendrez, cardia avec un K, qui est en fait la signification de l'organe. Le cœur, l'organe, celui qui sert à vivre, qui est indispensable à la vie. On peut vivre, il y a d'autres organes que l'on dit vitaux. Le foie est un organe vital. Toutefois, on peut vivre sans foie. Très mal, vraiment, mais on peut vivre sans foie. Est-il possible de vivre sans cerveau? Mon ami, je ne suis pas médecin, c'est un mystère. Mais quelques scientifiques, quelques émissions nous disent que eh bien, l'esprit continue à vivre même quand le cerveau est éteint. Il y a des expériences de mort imminente où les personnes ont eu une mort clinique du cœur et du cerveau qui n'étaient plus alimentés en oxygène, mais les gens donnent des souvenirs et des visions, donc leur esprit était encore animé pendant ce temps-là. Bref, je fais une petite parenthèse parce qu'on pourrait aller très loin. Donc le cœur, c'est l'organe central qui va servir à alimenter les autres organes. Bien. Le cœur, hormis sa fonction d'organe, eh bien, ça c'est pour les hommes du monde et les médecins, n'est-ce pas? Pour nous qui sommes chrétiens, nous comprenons que le cœur a un sens encore plus important que de faire fonctionner notre chair et notre corps. Le cœur permet donc à notre esprit de réaliser la vérité qu'il proclame et qu'il pense. Parce qu'il est écrit que, en fait, le cœur dans la Bible est réellement qualifié comme étant le siège physique, là où c'est palpable, de notre centre, de notre vie spirituelle. C'est le siège physique de la vie, ok, mais c'est le centre de la vie spirituelle également. Donc le cœur a une double fonction. Il abrite la vie physique, le bam-bam, et il abrite également tout ce qui contient notre vie spirituelle. Et là, tu commences à te dire, waouh, je comprends pourquoi il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il est les sources de la vie. Cherchez d'abord de tout votre cœur et vous le trouverez. Tu adoreras d'abord de tout ton cœur, etc., etc. Je ne vais pas vous citer toute la Bible ce soir. Qu'est-il écrit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 17? Ok, je ne vais pas le lire, je vais le lire rapidement, mais je vous laisse chercher la référence. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Christ habite dans notre cœur par la foi. Donc Dieu nous donne le don de la foi, mais cela n'est pas un tout en soi. Comprends-tu que cela n'est pas une finalité? Parce que, comme la foi habite dans notre cœur, nous avons la foi, c'est un don, ce don est placé dans notre cœur, alors, qui est-ce qui est manifesté par la foi? C'est Christ. Et donc, où habite-t-il? Dans notre cœur. C'est pour cela que le cœur est également le centre de la vie spirituelle. C'est tellement important de comprendre que le cœur est le centre de la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que Christ habite dans notre cœur. Comment? Par la foi. Ok. Ne dit-on pas également un coup de foudre? Oh, j'ai le cœur brisé.
tant d'expressions avec le cœur, tant d'expressions qui nous confirment la parole de la Bible. Parce que le cœur, c'est le siège des sentiments. Vous savez, le cœur ne réfléchit pas. C'est le cerveau qui réfléchit. Mais le cœur, lui, est complètement honnête. Il est instinctif. Il discerne la vérité du mensonge. Et parfois, et pour le chrétien qui est vraiment affermi, souvent, le cœur va à l'encontre de la chair. La chair a des désirs que le cœur n'aime pas et que le cœur ne permet pas. Et donc, comme le cœur ne le permet pas et que la chair le désire, l'esprit ainsi est en contradiction entre le cœur et la chair. Mais si tu as un cœur bien disposé, alors l'esprit penche du côté du cœur et dit à la chair « Stop, cesse, c'est moi qui commande » au travers du cœur. Pourquoi? Parce que qui habite dans ton cœur? Christ. Peut-être certains l'ont répété derrière leur écran, je vous vois en pensée répéter cela. Soyez passionnés par ce message, soyez passionnés par la parole de Dieu, mes amis. Nous sommes dans la fin des temps, il est temps pour quelques-uns réellement de se cultiver et d'apprendre, de connaître d'abord par la parole et l'intelligence. Et ainsi, la parole et l'intelligence vont ouvrir par votre cœur, n'est-ce pas, votre âme et votre esprit, et vous allez recevoir de plus en plus. La parole va pénétrer dans votre esprit par le biais de votre cœur. Vous allez comprendre ce que j'ai dit dans quelques instants. Ok. C'est le cœur qui reconnaît, je me répète, mais c'est important, c'est le cœur qui reconnaît le bien du mal. Vous savez, quand il y a quelque chose, quand il y a un mensonge qui est fait volontairement, la personne est mal à l'aise parce qu'elle commence à transpirer, à bouger un peu des yeux. Qu'est-ce qui provoque cela? C'est l'accélération cardiaque. Comment les premiers détecteurs de mensonges fonctionnaient? Premièrement, parce qu'ils mettaient un truc au niveau du poignet ou du pouce, et le premier signe d'un mensonge, c'est le pouls qui se met à accélérer. Le cœur qui dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que la chair dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit, non, j'existe. Christ qui habite là n'est pas content, il est contre, donc je me manifeste. » C'est par le cœur que nous recevons les pensées de l'esprit. Bien. Il est encore écrit dans 1 Samuel, chapitre 7, que Dieu aime les hommes avec un cœur sincère. Il est écrit que Dieu, l'Éternel, Yahweh, regarde au cœur. Il ne regarde pas seulement à ce que ta bouche proclame et à ce que tes actions font. Cela, c'est normal. Cela décline et découle de ce que le cœur te donne envie de faire. Tu comprends cela? C'est pour ça qu'il est très important. 1 Samuel 16, 7, l'Éternel regarde au cœur. Qu'est-il écrit dans Actes 13, verset 22? C'est écrit à propos de David. Dieu a trouvé un homme selon son cœur. David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Vous connaissez ce thème qui a été prêché moult fois et que nous connaissons bien. David, un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel regarde au cœur. Il a regardé au cœur de David et il a vu que le cœur de David était bon. Bien. Un cœur qui est dans la bonne direction, un cœur qui est bien disposé, je l'ai dit à peine, se manifeste par des paroles et par des actes. Un cœur bien disposé est obligé de porter du fruit. Vous connaissez les 5 fruits de l'esprit. Si vous ne connaissez pas les fruits de l'esprit, allez voir dans Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'esprit. Comment sont manifestés les fruits de l'esprit? Par des actes et par des paroles, par des attitudes. Mais d'où viennent les fruits de l'esprit? Du cœur. Vous savez, notre vie, notre façon de penser, notre façon de parler, d'exister, de réfléchir, eh bien tout cela vient du cœur, tout cela vient des sentiments que notre cœur exprime réellement. Toute notre vie finalement est dirigée par notre cœur. Certains en ont conscience, certains n'en ont pas conscience. Il est tellement important d'en prendre conscience. Alors quand on parle de cœur, humainement et également spirituellement, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit l'organe qui fait bam bam bam. On dit le cœur c'est la vie. Oui. Le cœur, c'est l'amour. Oui, bien entendu.
Le cœur qui se manifeste en faisant ce bruit, babam, babam, très régulier, qui accélère lorsque l'on a des émotions, lorsque l'on ment, lorsque on est en contradiction, lorsqu'il y a une contradiction entre l'esprit, le cœur et la chair. Eh bien, le cœur, c'est vraiment le centre de l'homme. Non pas seulement le centre physiquement, mais le cœur, comment dire, c'est réellement ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Voilà. Doublement, parce que le cœur est à l'intérieur. Bien sûr, nous n'avons pas un organe qui est extérieur et qui se voit. Le cœur est à l'intérieur. Mais encore plus profondément, parce que le cœur démontre le centre de l'homme, ce qu'il y a réellement à l'intérieur, ce que reflète son âme, finalement. Ok, le cœur, le cœur. Quel est le premier organe? Le tout premier organe qui est formé dans le ventre de la maman. Le premier organe qui apparaît, je crois, à 15 jours, 10 jours ou 15 jours, 3 semaines maximum, je crois. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais je crois même dans les 2 semaines, première semaine, 10 jours. Bref, le cœur apparaît très très rapidement. Et même, on peut l'entendre. Il bat très très vite. C'est la première chose qui est formée. C'est tout petit comme peut-être la pointe d'un stylo. Et c'est déjà en vie. N'est-ce pas incroyable? Pourquoi Dieu a choisi de créer d'abord le cœur? Il aurait pu dire, je vais d'abord former une enveloppe qui peut recevoir peut-être d'abord l'organe de réflexion, le cerveau, puis les yeux qui vont communiquer, et puis en dernier, pour finaliser la belle cerise sur le gâteau, tout en dernier, je vais y placer le cœur. Non, il y a un mystère qui n'est pas très difficile à percer, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a mis le cœur en premier? Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est la vie. Je le redis, c'est là où réside le souffle originel. Le cœur, c'est l'organe qui sert à entretenir ce que Dieu t'a confié. Dieu t'a confié des talents. Mais le premier talent qu'il t'a confié, c'est le talent de vivre. Qu'est-ce qui entretient naturellement et facilement ce talent? C'est le cœur. Je vais en parler dans un instant en conclusion, j'accélère, je vois qu'il est déjà tard. Vous savez, les chrétiens qui n'ont pas réellement un cœur sincère pour Dieu, c'est terrible. Et j'ai cette image de cette plante, cette belle plante qui est belle, qui a un bel aspect. Mais lorsque on regarde derrière ou en dessous, ou qu'on la met dans un pot transparent, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune racine. Et cette plante paraît belle, mais sa durée de vie n'est pas prometteuse. Alors qu'une plante qui est belle et qui a de bonnes racines, va d'abord porter de bons fruits, si c'est un arbre qui peut porter du fruit, n'est-ce pas? De belles feuilles, de belles fleurs, et en plus de ça, elle va vivre longtemps. Comment cultiver, comment faire pousser les racines de notre cœur, de notre cœur pour Dieu? Eh bien, en lui parlant chaque jour, en étant fidèle à sa parole, en le lisant, en le priant, en lui parlant simplement, pas sous forme de prière simplement, mais aussi en lui parlant comme ça. Oh Seigneur, merci pour la nature. Dieu, je pense à toi. Merci Père. Oh Dieu, je t'aime. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est juste ça, c'est déjà une connexion avec le Saint-Esprit. Rentrez en communion avec lui. Cherchez sa face. Et c'est comme ça que cette image de racine va prendre vie et vous allez vous enraciner dans la parole de Dieu. Et votre cœur sera gardé plus que toute autre chose. Si Dieu a placé les émotions dans le cœur, je reviens là-dessus, vous savez, ces émotions qui viennent du cœur. Si Dieu a placé les sentiments dans ce que le monde dit le centre de l'homme, les gens nomment le cœur comme étant le centre de l'homme. Je vous l'ai démontré, c'est le centre physique, le centre de la pensée, de l'esprit, etc., etc. Si les sentiments viennent dans cet organe qui sert à la vie, les sentiments pourraient venir du cerveau. Parfois, c'est une vraie expression aussi, les sentiments viennent et on a mal au ventre. C'est un mal de ventre. Mais certains peut-être l'ont déjà vécu, une grande douleur amoureuse, une rupture amoureuse, une grande déception, quelque chose qui vraiment fracasse. Ce n'est pas au ventre que vous avez mal, ce n'est pas à la tête, c'est ici. Et même, on suffoque. Pourquoi tous ces sentiments sont-ils placés dans le siège de la vie? Il y a bien une raison, mes amis. Il y a bien une raison. Vous savez que le cœur, c'est l'organe le plus facile à muscler. Pourquoi? Parce qu'il se muscle tout seul, à condition de respirer. C'est quelque chose que nous faisons chaque jour. Nous respirons. Le fait de respirer entretient votre cœur. Si vous voulez
entretenir plus, il faut donc respirer plus. Comment? Eh bien, en faisant des exercices physiques. En allant, les grands sportifs vont à la montagne parce que l'oxygène est rare et donc le cœur doit travailler beaucoup plus. En faisant du sauna, du hammam, en se baignant dans de l'eau très froide, le cœur est activé et le cœur se muscle. Mais le cœur, à la base, se muscle tout seul. Et Jésus habite dans notre cœur. C'est notre cœur qui est en intimité avec Dieu. Il y a ici une parole physique et une parole spirituelle. Le fait de muscler votre cœur physiquement et spirituellement va rendre cet organe plus efficace. Comment le muscler physiquement? Je viens de vous le dire, je ne suis pas coach sportif, vous avez compris, c'est du sport, de l'activité, le chaud, le froid. Comment muscler votre cœur spirituellement? C'est le même principe. Il faut respirer spirituellement. Il faut lui être fidèle. Il faut parfois aller dans des zones de chaud, des zones un peu froides. Parfois, il faut transpirer. Il faut aller chercher des révélations. Il faut faire la route pour aller écouter un homme de Dieu. Il faut payer le prix. Il faut un peu vous bousculer, mes amis. Il faut un peu vous faire transpirer spirituellement pour muscler votre cœur spirituel. La vie spirituelle est comme une course, l'apôtre Paul le dit, c'est une course de fond. Et ce qui compte, ce n'est pas les coups d'éclat. Ce qui compte, c'est de tenir dans la durée. C'est comme ça que vous deviendrez réellement un homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'aime pas les coups d'éclat. Oh, il aime les coups d'éclat quand il y en a plein et quand c'est une régularité dans les coups d'éclat. Mais Dieu n'aime pas les coups d'éclat lorsqu'après il n'y a rien. Lorsque certains chrétiens ont peur d'un seul coup et ils disent « Oh, il faut que je donne ma dîme ». Ah, quelle religiosité. Ils s'imposent, ils s'obligent. Oui, pasteur, oui, je vais faire des prélèvements. Oh, oui, je vais donner. Mais mon ami, ne dis rien, c'est pas ton cœur qui parle, c'est ta bouche. Tu te condamnes toi-même. Et le mois d'après, il n'y a rien. Un coup d'éclat qui retombe dans l'eau. Comme un beau feu d'artifice, tu sais qu'après, tout retombe. Et rien ne reste en l'air. Mon ami, la vie spirituelle est une course de fond. Entraîne ton cœur spirituel. Rends-le fidèle à Dieu. Parce que c'est la fidélité qui va démontrer que tu tiens dans le temps. Tenir dans le temps, c'est synonyme de fidélité. Ne pas faillir. C'est comme ça que tu vas muscler ton cœur. Non pas d'un seul coup en montant 2 fois d'affilée les escaliers de Montmartre et dire « ça y est, j'ai fait l'exercice ». Oh, ton cœur va battre très fort, tu vas transpirer une fois. Non, c'est en montant tous les jours, tranquillement, 10 escaliers, mais tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie, que comme ça, tu vas entretenir correctement ton cœur, que tu vas muscler ton cœur pour Dieu, en venant chaque dimanche à l'église, en étant connecté tous les mercredis soirs. Mes amis, nous ne sommes pas assez, nous devons être en esprit ensemble, nous devons être plus fidèles. Et je félicite ceux qui sont fidèles, parce que vous musclez le cœur que vous avez pour Dieu. Vous musclez votre intellect spirituel. Ne croyez pas que cela est simplement le fait d'être connecté, simplement réjouit le cœur de Dieu et que vous faites une chose qui est bonne. Non, vous entendez des choses que vous serez capable de redire. Et un jour, vous direz, mais Seigneur, comment j'en sais autant? Comment je connais tout ça? Parce que vous l'avez entendu. D'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. La foi est un don de Dieu. Le fait d'entendre et d'entendre et d'entendre, qu'est-ce que ça donne? Ça cultive la foi, ça entraîne votre cœur et vous devenez un coureur de fond spirituel parce que vous persévérez dans la foi, vous ne faillissez pas. Rien ne pourra vous faire tomber. Si demain, il y a 15 marches de plus à monter, un mur très haut, vous serez capable parce que vous êtes déjà entraîné. Celui qui fait un coup d'éclat va voir le mur très haut et va dire « Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà monté 2 fois Montmartre. » Et il va se retrouver bien bête parce qu'il sera incapable de surmonter ce mur. Oh, mes amis, soyez fidèles. Christ règne en vous. Il règne où? Dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est ici que Dieu a mis le souffle de vie. Je répète, où Christ règne? Il règne dans votre cœur. Pourquoi? Parce que c'est dans votre cœur que Dieu a mis le souffle de vie. C'est dans votre cœur que Dieu a mis ce don de la foi. C'est ici qu'il a manifesté le miracle de l'existence et de la création. Votre existence, votre vie est un miracle. Il est manifesté par le cœur. Si vous n'aviez pas de cœur, vous n'auriez pas le souffle de vie, nous ne serions pas là.
Ayons un cœur physique pour nous permettre de nous lever tous les jours, n'est-ce pas? Mais ayons un cœur spirituel pour nous permettre d'aller jusqu'au bout de la course, de mener le bon combat. Mes amis, il est l'heure. Je vous encourage à continuer à demeurer, à continuer d'être des hommes, des femmes, selon le cœur de Dieu. Soyez bénis. Je vous salue chaleureusement depuis le lieu dans lequel je me trouve et je vous retrouve avec grand plaisir en présentiel. Dimanche, 10h30, nous aurons le privilège d'avoir l'évangéliste Florence Biche comme invité dimanche qui va venir nous prêcher une bonne chose. Soyez des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Amen.